Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je vous mets une nouvelle vidéo sur l'actualité des voitures électriques chinoises. On commence la première news avec la BYD Song L qui allie élégance et puissance en symbiose. Car oui, l'entrée du BYD Song L sur le marché des SUV électriques s'annonce remarquable. Le véhicule se caractérise par un design extérieur raffiné avec sa grille avant et des moustaches de dragon distinctives, ainsi qu'un intérieur minimaliste où chaque bouton trouve sa place avec élégance autour du levier de vitesse. Le Song L, offrant une puissance de 150 kW et 230 kW selon les versions, propose également une autonomie atteignant les 662 km avec sa batterie Blade de 87 kWh. Attendu plus tard cette année, le prix devrait débuter autour des 250 000 yuan, soit environ 31 000 € hors taxe en Chine. Deuxième article du jour, le PHEV versus le EREV. Le choix guidé par votre style de conduite, où on va essayer de vous expliquer un petit peu la différence entre les deux, puisqu'on en parle beaucoup. La différence entre les véhicules hybrides rechargeables PHEV et les véhicules à autonomie étendue EREV réside principalement dans leur utilisation de moteurs à combustion. Tandis que le BYD HAM DMI, un PHEV, utilise ces deux moteurs pour la propulsion offrant une autonomie électrique de 121 km, le Leapmoon C01, un EREV, utilise son moteur essence principalement comme générateur pour prolonger l'autonomie de sa batterie de 30,1 kWh à 43,7 kWh. Focalisant l'usage au maximum sur son moteur électrique. Le choix entre les modèles se situant respectivement entre 18 500 € et 21 500 € pour le Leapmoon. Dépendra essentiellement de votre priorité de conduite. Troisième news avec Ozone Neta, une percée électrique vers l'Europe avec la BNP Paribas. Car oui, Ozone Neta, constructeur chinois de véhicules électriques, a signé un mémorandum avec BNP Paribas, un pas stratégique majeur vers son expansion en Europe et son intention de capitaliser sur le marché de l'ASEAN. La collaboration diversifiée avec BNP prévoit notamment des services de financement et d'assurance automobile, avec déjà une usine en Thaïlande, une présence en Indonésie et en Malaisie, et l'Europe en ligne de mire avec le modèle GT. L'État, sans vouloir marquer son empreinte, et a intégré le paysage international du véhicule électrique. Allez, on parle de la Wuling Starlight, une étoile montante des EV et PHEV. Wuling a mis en lumière l'intérieur de sa nouvelle berline électrique, la Starlight, offrant un aperçu d'un espace élégant et pratique, avec une attention toute particulière portée au confort et à l'optimisation de l'espace de rangement. L'entreprise a également fait le choix d'offrir un espace transformable où les sièges avant peuvent s'incliner à 180 degrés, se muant en fauteuil avec les coussins et de la rangée arrière, créant un cocon de relaxation pour les passagers. Les détails techniques et tarifications demeurent encore attendus. La petite question du jour, pensez-vous que le design extérieur de la BYD Song L saura conquérir les consommateurs européens? Mettez-moi ça dans les commentaires. Allez, n'oubliez pas de mettre un commentaire pour mettre votre réponse du jour ou me dire ce que vous pensez éventuellement des news du jour. En attendant, ça sera tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez bien évidemment toutes ces vidéos sur JT Geek le blog. Je sais que vous êtes nombreux à nous rejoindre tous les jours, ça fait plaisir. Vous retrouverez les news détaillées complètes sur jtgeek.com, un petit résumé sur le geek.tv. Moi, je donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode, eh oui, électrique.